Je le dis en titre, le rapatriement de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi Wamulumba ne viendra pas le samedi 11 mars à Kinshasa, contrairement à un communiqué signé la semaine dernière entre la femme du défunt et Gérard Mulumba, fixant ainsi la date du retour du corps d'Etienne Tshisekedi. La confirmation est de son frère cadet, Monseigneur Gérard Mulumba. Pour lui, la famille biologique a accepté de faire la volonté des combattants qui exigent l'application de l'accord du 31 décembre et trouver un bon lieu d'enterrement pour l'illustre disparu. Jeannot Mouzianaï pour le reportage. La dépouille du défunt Etienne Tshisekedi Wamulumba reste en Belgique jusqu'à nouvel ordre. La décision est prise par la famille biologique après une tension observée à la permanence de l'UDPS. Gérard Mulumba, frère cadet de Tshisekedi, précise que la famille s'incline face à la position du peuple congolais. Les combattants avaient été très fâchés contre cette décision de faire venir le corps le 11 et surtout de l'enterrer à la Gombe. J'ai lu les journaux qui en parlaient, notamment le journal Le Phare, et j'ai compris qu'il était difficile de tenir à cette position que nous avions, et avec les autres membres de la famille et ceux aussi du parti, nous avons dit qu'il faut qu'on revienne sur cette position et qu'on rediscute avec les autorités de la place. Mais ce que nous voulons, qu'on nous montre où est-ce qu'on peut inhumer Etienne Tshisekedi. Quant au reste, oui, c'est une demande de tout le monde, ce n'est pas seulement nous. Toutefois, Gérard Mulumba demande aux autorités de stopper les travaux entamés sur le site du cimetière de la Gombe. Nous devons discuter avec eux, puisque, étant donné que la population est contre l'enterrement d'Etienne Tshisekedi à la Gombe, nous devons chercher avec eux un autre endroit. Donc, à eux de comprendre que les travaux qui se font là-bas, ça ne va plus. Le gouvernement de Kinshasa avait annoncé qu'un espace de 500 mètres carrés était mis à disposition pour offrir un lieu de sépulture à Etienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février dernier. Un site rejeté par les partisans de l'opposant historique qui estiment que ce lieu retenu prête à confusion avec le cimetière de la Gombe qui du reste est déjà rempli des tombes. Joseph Olengankoy, président du Rassemblement, était présenté ce lundi par ses pairs de l'opposition à la conférence épiscopale du Congo en qualité de président du comité des sages en remplacement plutôt à Etienne Tshisekedi. Une occasion aussi pour ces derniers de présenter aux évêques la lettre le nom du futur Premier ministre Feza Mandiango et Morgan Kambay pour le reportage. Après sa désignation à la tête du comité des sages, Joseph Olengankoy était accompagné par ses pairs du Rassemblement des forces acquises au changement pour être présenté auprès de la conférence épiscopale nationale du Congo. Bruno Tshibala estime que cette désignation a respecté la procédure. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement vient de déposer officiellement entre les mains de la CENCO. De son côté, le professeur Chibangu Kalala, avocat de cette structure de l'opposition, explique ici les éléments ayant concouru à la désignation de Joseph Olengankoy. 11 pères fondateurs se sont réunis, ont pris la décision de s'organiser pour pouvoir aboutir à la désignation du successeur du président Tshisekedi. Sur les 11 membres originaires du Conseil des sages, 8 ont décidé par consensus de porter Joseph Olengankoy Mukundi à la tête du Conseil des sages comme président. Pour ces membres du Rassemblement, il n'est pas question de céder la gestion du comité des sages qu'ils considèrent comme héritage légué par Etienne Tshisekedi Wamulumba.
Katibeka Toto déclare avoir été suspendu injustement de l'AR. Son péché, c'est d'avoir fait une très bonne lecture de l'accord de la Constitution, l'accord de la Saint-Sylvestre, la Constitution, au sujet de la désignation du futur Premier ministre. Selon lui, l'homme d'affaires congolais demande au rassemblement de mettre de l'eau dans leur vin en présentant une liste de 3 noms pour la désignation du futur Premier ministre, des propos recueillis par Léon Kalombo. Je disais refus. J'ai été frappé par une suspension préventive par l'AR. Quel est le crime que j'ai commis? Mon crime était que j'ai eu la bonne lecture du texte de l'accord et de la Constitution. Quand on dit dans l'accord signé, 1. Le président de la République continue, donc va diriger le pays jusqu'aux élections. C'est-à-dire, nous signons, nous lui donnons mandat jusqu'aux élections. Quand on va vous dire dans l'accord que le Premier ministre viendra du rassemblement nommé par le président conformément à l'article 78 de la Constitution, ça veut dire quoi? Ou bien nous sommes de mauvaise foi ou nous voulons absolument privilégier nos intérêts personnels. Dans l'accord, ce n'est pas dit. Le Premier ministre vient du rassemblement entériné par le chef de l'État. Non, nommé par le chef de l'État conformément à l'article 78 qui est clair. Et quand moi je dis il y a blocage, je ne vois pas d'inconvénient qu'on puisse donner 2 ou 3 noms ou 4 noms au chef de l'État et c'est à lui de décider. C'est le crime que j'ai commis. Mais j'ai fait que la bonne lecture du texte. Mais il y a un camp, pour eux, il fallait un candidat unique, il fallait telle personne, parce qu'il y avait un agenda caché derrière, que nous ne sommes pas dedans. Et au Conseil des sages, quand il y a une décision qui doit se prendre, le Conseil des sages se réunit. Implosion au sein du rassemblement un mois après la mort du Sphinx de Limité. Le rassemblement se divise à cause des intérêts politiciens. Face à cette cacophonie, Kalele Kabila pense que le temps est régulateur. Abraham Lwakabwanga affirme que seule l'aile Félix Tshisekedi est considérée comme la vraie. Tout ce qui se passe, excusez-moi, n'est qu'une épée dans l'eau, martèle-t-il. Fiston Kazadi, Feza Mandiango et Morgan Kambay pour le reportage. Le rassemblement reste uni et indivisible. Les soi-disant doublons ne s'en prendront qu'à eux-mêmes, déclare le communicateur de cette plateforme, Félix Abraham. Il précise, par ailleurs, qu'il n'est pas question de discréditer ces vrais rassemblements, car selon lui, la Senko a déjà tranché. Aucun d'entre eux, je le dis si fort, si ce n'est que M. Mayombe, qui à l'époque avait signé, tout simplement parce qu'il avait qualité, c'était lui le modérateur de la dynamique. Quand il a accepté d'aller aux négociations de l'OUA, il a perdu cette qualité-là. La majorité de ceux qui ont fait les déclarations intempestives jusqu'au jour de samedi où la Senko a refusé formellement de recueillir ou de recevoir tous ceux-là qui ont été créés une frange, justifie aujourd'hui les retours à la maison. Et vous le verrez, ça a commencé depuis samedi. Nous savons que ces derniers temps, nous allons recevoir nos frères. Et je crois, c'est un peu comme le retour des enfants prodigues. Ils sont partis, ils ont compris, mais qu'ils sachent que nous avons retenu et le peuple avec nous. Pour Kalele Kabila, une main noire est derrière toute cette agitation. Il préfère plutôt s'en remettre à la sagesse de l'écoulement du temps. Je confirme ce que je dis. Le groupe de gens de la majorité qui sont au gouvernement, qui prétendent avoir créé un rassemblement, c'est simplement pour embêter les gens. Ils le font de mauvaise foi pour troubler les esprits faibles. Monsieur Mayombe, par exemple. Et puis il est allé à la majorité. Il ne fait plus partie de l'opposition. Monsieur Kankou,
nous ne l'avons jamais eu dans nos structures de l'opposition. Le rassemblement reste indivisible. C'est le vrai rassemblement. Les dissidents, les rebelles, ça ne compte pas. Gilbert Tshibangou, lui, appelle Félix Tshisekedi au bon sentiment afin de sauvegarder les acquis démocratiques laissés par celui que tous les Congolais considèrent comme étant le père de la démocratie. Conseil des sages, qui est composé de 13 membres, 2 sont décédés. Et sur le 11, 8 ont choisi d'être avec le président Olengankoy. Vous comprenez? Ça veut dire que le vrai rassemblement, c'est celui-là. Parce qu'il y a 8 sur le 11 qui sont vivants. Et puis comment voulez-vous? La personne qui nous a arrêtés hier, la personne qui a encerclé le président Tshisekedi en 2011, venir nous diriger, nous, j'ai dit non. Pour l'instant, les rassemblements des forces acquises au changement semblent perdre la vitesse au regard des signaux chaotiques qui s'annoncent. Le pays a besoin d'une cohésion pour vaincre ces genres d'aspérité. Voilà, le rassemblement laissé par Étienne Tshisekedi Wamulumba se décompose en morceaux. Au total, 2 blocs viennent de se créer, à l'instar du tandem Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi, reconnu jusqu'ici par la SENCO. Patrice Mayombe et d'autres membres du gouvernement Badibanga, signataires de l'acte de Genval, se réclament la paternité de cette plateforme politique. Pour sa part, Raphaël Katebe-Katoto, aux côtés de Joseph Olengankoy, invite la SENCO à prendre langue avec les non-signataires de l'acte de Genval. C'est un dossier complet dans ce journal signé Freddy Noël Chioyo et Nadine Galula. Décédé il y a à peine un mois, Étienne Tshisekedi n'est pas encore enterré que le rassemblement, cette plateforme créée par lui-même et issue de Genval, se retrouve déjà fissurée en 3 blocs. Une situation qui met la SENCO en difficulté pour déterminer l'interlocuteur valable face à la majorité présidentielle acquise à Joseph Kabila et qui du reste profite à ce dernier. Le premier a créé un tollé pour revendiquer la primature, le richissime Katebe-Katoto, est né de Moïse Katumbi, avec qui la rupture est désormais visible en raison des ambitions. La main sur le cœur, Katebe déclare n'avoir jamais entendu d'Étienne Tshisekedi, de son vivant, le vœu de désigner son fils comme Premier ministre. Hier, nous étions en train d'acquiser le pouvoir de chercher à bloquer l'application de l'accord. Mais aujourd'hui, c'est nous qui passons à l'acte. On va aller même faire endosser le président Étienne Tshisekedi qu'il avait cautionné d'une candidature unique. À ma connaissance, si je dois dire correctement ce qu'il m'a dit, il ne m'a jamais parlé d'un candidat unique ou de son fils. Non. Comme si cela ne suffisait pas, quelques membres du gouvernement Sami Badibanga, signataire de l'accord du 18 octobre dernier, ayant vu la naissance du rassemblement, se sont mis en ordre de bataille pour réclamer la paternité de l'acte de Genval. Patrick Mayombe, ministre de l'Agriculture, a été porté par ses pairs en qualité de président du Conseil des sages, au grand bonheur de la majorité présidentielle. Nous, participants de la conférence de Genval, signataires de l'acte créateur du rassemblement, demandons au président de la République, chef de l'État, au Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre fin à cette distraction qui n'honore pas notre pays et qui alimente le climat d'incertitude inutile aux conséquences économiques néfastes. À la SENCO, de tirer les conséquences de la vacance du mandat occasionné par la disparition du président du Conseil des sages, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et nous, membres signataires de l'acte de Genval, avons décidé ce qui suit. La désignation à l'unanimité de l'honorable Patrick Mayombe comme président du Conseil des sages. Désignation de M. Clément Kankou comme porte-parole du rassemblement. Tout compte fait, la SENCO, organe de médiation, va se retrouver devant un dilemme qui risque de l'empêcher de mener à bien sa mission, avec comme conséquence de rendre caduc l'accord de la Saint-Sylvestre en faveur de celui du 18 octobre dernier, sur lequel repose l'actuel exécutif que conduit Sami Badibanga. À bon entendeur, salut.
Et à l'alternance et la démocratie, l'on clame haut et fort l'échec du rassemblement en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. Dans une interview accordée à votre rédaction, Ferdinand Toit, coordonnateur de l'UAD, exige la formation d'un gouvernement qui va tenir en compte toutes les tendances. C'est Léon Kalombo qui l'a interviewé pour vous suivre. Le rassemblement de l'opposition joue au chat et à la souris, affirme le coordonnateur de l'Union pour l'alternance et la démocratie. Le rassemblement est en train de jouer avec la majorité au chat et à la souris et le peuple congolais va mourir de faim. Voilà pourquoi nous appelons donc à la SENCO pour que soit mis sur pied un gouvernement qui tiendrait compte de toutes les forces politiques en présence. Parce qu'on voit clairement qu'il n'est plus possible que le rassemblement forme le gouvernement dont on attendait de lui. Et pour nous, à l'Union pour l'alternance et la démocratie, nous voulons bien que ce gouvernement soit mis en présence afin de pallier à cette crise qui est en train de secouer le pays. L'homme revient à la crise économique que traverse le pays. Nous avons également une crise économique qui ne dit pas son nom depuis le départ du Premier ministre précédent qui a laissé les $100 à 120 000 francs et aujourd'hui nous sommes à 140 000 francs pour $100 sans que le gouvernement ne bronche. Et nous estimons que cette situation doit se terminer parce que nous l'avions toujours dit que la cause de l'inflation dans notre pays, ce n'est pas la crise et la chute des cours de matières premières, mais plutôt la planche habillée. Et le temps a fini par nous donner raison. L'Union pour l'alternance et la démocratie reste déterminée aux côtés du peuple congolais à changer l'image de la RDC.